Nemrod. Une histoire de Sornac, Racontée par Clément Sanso. épisode 7, Auguste. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Nemrod eut une curieuse sensation de déjà-vu. Sur un fond de ciel bleu se détachait un visage familier. Oh, c'était Mirko. Malgré sa couleur orange, Nemrod le reconnut immédiatement. « Mirko ? Toi ? Ici ?»« Moi. Ici. »« Je n'ai pas pu, » murmura Nemrod. « T'avais pourtant fait le plus difficile. » Nemrod resta sans voix. « Bois cette potion. Ça t'aidera à récupérer plus vite. » Mirko lui tendit une petite gourde molle. Nemrod s'assit et but la gourde d'un trait. « À récupérer de quoi, au juste ? Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Mirko saisit sa canne de bambou. « Regarde. » Il fouilla sa mochila et en sortit une petite fléchette à plumes rouges qu'il introduisit dans le tube creux de sa canne de bambou. Il leva la canne, la porta à sa bouche et souffla d'un coup sec. La fléchette partit se planter dans un vieux bouleau à 20 mètres de là. « Une sarbacane !»« C'est ça. Avec des fléchettes empoisonnées ? Seulement quand c'est nécessaire. » Une demi-heure plus tard, Nemrod suivait Mirko dans les bois. Ils passèrent la journée à marcher en silence. Le soir venu, ils s'installèrent dans une petite grotte de pierre blanche. Nemrod partit chercher quelques branches et brindilles, puis Mirko alluma un feu à l'entrée de la grotte. « Tu me suis depuis le début ?» demanda Nemrod. « Ouais. Tu ne me faisais pas confiance ? J'avais un doute. Qu'en pensaient les autres ? Ils ont jugé bon que je t'accompagne, discrètement. » « Alors, tu m'observes depuis le départ ? » ?»« C'est ça. »« Tu étais présent au marché de Senonches ? » ?»« J'étais présent. »« Alors, tu m'as vu parler avec cette jeune renarde ? » ?»« Oui, je t'ai vu. Que t'a-t-elle raconté ? » ?»« Rien de spécial. Elle m'a expliqué l'origine de la statue de la Grand-Place. »« La statue de Pierre Lafrousse ? » ?»« Oui. »« Et c'est tout ? » ?»« Oui, c'est tout. Quand je lui ai dit que j'étais venue à Senonches pour acheter des tournesols pour ma rougeole, elle a commencé à s'inquiéter. Elle n'avait pas l'air convaincue. C'est pas très malin de ta part. T'aurais pu trouver autre chose. Oui, mais sur le coup, je n'ai trouvé que ça. Et tu lui as donné ton nom ? Non. Je lui ai dit que je m'appelais Thibaut. Thibaut ? Bah oui, Thibaut. Tu as conscience du risque que tu lui as fait courir ? Vous étiez au beau milieu de la Grand Place. Vous avez dû vous faire repérer. Ce genre d'endroit grouille d'agents au service de la fausse République. Justement quoi ? J'ai surpris une conversation entre le chef de convoi et l'un de ses commis, venu lui signaler notre discussion. Si j'avais incendié la grange, ils auraient sans doute fait le lien, et elle aurait pu être inquiétée. Il fallait y penser avant. Ça n'est pas une raison pour abandonner ta mission et trahir notre confiance. Mais elle est innocente. Elle n'a pas à souffrir des conséquences des actions d'un autre. C'est pourtant notre sort à tous. Nous avons tous à souffrir de ce que font les autres. Qu'est-ce que tu crois ? Crois-tu que nous nous sommes retrouvés à errer dans les bois pour le plaisir de manger de l'herbe ? Crois-tu qu'il soit juste qu'on nous jette des pierres avant même de nous demander notre nom ? Crois-tu que les marchands qui gouvernent la République orange en ont quoi que ce soit à faire des conséquences de leurs actes sur leur propre peuple ? Celui qui penserait à toutes les conséquences de ses actes sur toutes les créatures de l'univers ne ferait plus rien. Devenir adulte, c'est choisir son camp. Tout est plus simple ensuite. Je pensais que tu avais compris. Je comprends, mais elle est jolie. Ça n'a rien à voir. Ah bon ? T'es sûr ? J'en sais rien. Tout s'embrouille dans ma tête. Je peux peut-être essayer de l'aider. L'aider ? Pourquoi ? Elle n'est plus en danger. Mirko ne répondit rien, mais une lueur de défi brillait dans ses yeux. Oh, tu as mis le feu à la grange ? Wow, c'est toi qui as fait le plus dur. Je n'ai fait que gratter une allumette. Nemrod prit sa tête dans ses mains. Il respirait péniblement. Tu devrais me dire merci. Grâce à moi, tu vas pouvoir rentrer la tête haute. Tu me dois beaucoup, renard. J'espère que tu en es conscient. D'ailleurs, avant de rentrer, j'ai un petit service à te demander. Quoi ? Mirko sortit de sa mochila un petit bout d'étoffe. C'était un tissu de velours violet,
sur lequel de petites abeilles étaient brodées au fil d'or. Ce devait être un tissu de grande valeur. Il le tendit à Nemrod avant de replonger sa patte dans sa mochila pour en sortir une enveloppe. « Prends ça aussi. »« Que veux-tu que je fasse de tout ça ? Tu vas porter ce bout d'étoffe et cette lettre à l'adresse que je vais t'indiquer. Tu as déjà été à Bélem ? » ?»« Oui, j'y suis allée 2 fois. La première fois pour la commémoration de la fondation de la très juste et très fraternelle République Orange. La seconde pour accompagner mon père, qui devait y livrer une commande de vases pour un riche conseiller. Tu vois où se trouve l'avenue de la Vertu ? Oui. Là où elle croise la rue de l'Abondance se trouve une grande maison de pierre rose. Tu déposeras l'étoffe et l'enveloppe dans la boîte aux lettres qui se trouve à droite du portail. C'est tout ? Oui, c'est tout. Et ça reste entre nous. C'est à ta portée ? Tu ne vas pas paniquer au moment de mettre l'enveloppe dans la boîte ? Et Nour ? Nour ? Oui, la renarde de la place Pierre-Lafrousse. J'en fais mon affaire. Ne t'inquiète pas. Ah, et j'oubliais. Quoi ? Prends ces tournesols et ces coquelicots. Tu te rends à la capitale. On ne badine pas avec la couleur là-bas. Ton orange doit être absolument impeccable. Et n'en profite pas pour essayer de t'enfuir à nouveau. Je t'attends dans 10 jours sur la rive nord du lac du Bourdon. Si tu n'es pas là, je donne ton nom aux autorités de Senonches. Il n'y aura pas d'histoire de Thibaut cette fois-ci. C'est bien Nemrod de Mortagne qui sera recherché. Tu es le pire compagnon de voyage que je n'ai jamais eu. Mirko éclata de rire et Nemrod tourna les talons. Bélem était à 6 jours de marche, mais Nemrod n'eut besoin que de 4 jours pour faire la route. La ville était immense et il était difficile de savoir précisément où elle commençait. Il fallait d'abord traverser les faubourgs où vivaient les ouvriers, puis le quartier des artisans, puis celui des fonctionnaires de la République, pour arriver finalement au centre où se trouvaient les grandes maisons des marchands. L'avenue de la Vertu traversait le centre d'est en ouest. C'était l'une des rues les plus chics de la capitale. Les renards que croisait Nemrod étaient richement vêtus. Costume 3 pièces, redingote, chapeau haute forme, cravate bouffante, bottes cirées, montre à gousset. Quant aux renardes, c'était une explosion de rubans, de dentelles et de fourrures. Il faisait beau, l'une de ces belles journées d'hiver glacées et lumineuses. Nemrod se sentait plus vivant que jamais. Il finit par arriver à l'intersection de l'avenue de la Vertu et de la rue de l'Abondance. Il y avait effectivement une grande maison rose. Il aurait été impossible de ne pas la voir. C'était carrément un palais. Il s'assit sur un banc sur le trottoir d'en face. Il était d'humeur légère et avait envie de faire durer le moment. Il resta ainsi une demi-heure à mâchonner une branche de réglisse avant de se résoudre à se diriger vers le portail. « Que cherchez-vous » Une renarde, qui devait avoir quelques années de plus que lui, s'était approchée. Elle portait un long manteau de fourrure blanche. « Bonjour » fit Nemrod confus. « Je ne cherche personne, je viens juste déposer un courrier. »« Ah, vous n'avez pourtant pas l'air d'un facteur ?»« Oui, c'est normal, je ne suis pas facteur. »« Ah, je sais, vous êtes le livreur, et vous venez déposer mes nouvelles boucles d'oreilles de perles sauvages. » Non. Nemrod tendit le bras vers la boîte aux lettres pour y introduire l'enveloppe. Donnez-la-moi directement. Mais on m'a dit, et moi je vous dis de me donner ce courrier, puisque je suis là. Et en plus, je n'ai pas les clés de la boîte aux lettres sur moi. Allez, donnez-moi ça. Vous habitez ici ? Oui. Elle sortit une longue clé de sa poche, elle l'introduisit dans la serrure et le portail s'entr'ouvrit. Ça vous va comme preuve, monsieur Méfiant ? Nemrod soupira. Les choses ne se passaient jamais comme elles devaient. Il aurait mieux fait de mettre le courrier dans la boîte avant de se poser sur le banc. Ne jamais remettre à plus tard. On ne l'y reprendra plus. Tenez, il lui tendit l'enveloppe. Elle l'ouvrit sur-le-champ. Une seconde plus tard, son sourire avait disparu. « Qui vous a donné ça ?» dit-elle en brandissant l'étoffe violette. « Je ne peux pas vous le dire. Vous voulez que j'appelle mon père ? Certainement pas. Alors je répète, qui vous a donné ce bout de tissu ? Un inconnu. Sur la tombe de bon papa, tu vas me dire comment tu t'es retrouvé en possession d'un morceau de la robe de chambre d'Auguste.
Il y a aussi une lettre dans l'enveloppe. » Elle fouilla l'enveloppe déchirée et en tira la lettre qu'elle déplia en tremblant. Lorsqu'elle releva les yeux, Nemrod n'était plus là. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Chaque dimanche, découvrez une nouvelle aventure de Nemrod sur votre application de podcast favorite.